Bienvenue sur Malaika, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous avons aujourd'hui un sujet passionnant. Restez avec nous pour en savoir plus. Donc voilà, vous l'avez découvert, aujourd'hui nous parlons de la foi dans les épreuves. Et nous avons bien sûr le plaisir d'avoir pour ce faire Mama Audrey. Quelle joie d'être encore sur ce plateau d'Adège. Exactement, pour un sujet passionnant. Ah oui, c'est sûr, il y aura beaucoup à dire. Et bien sûr, nous avons, comme toujours, Mama Janine de Kinshasa, normal. Oui, absolument, toujours fidèle au poste, Nadège. Et Mama Janine, notre Magali internationale. L'incontournable Magali. Et aujourd'hui, nous avons, Mama Audrey, un invité de choix. Papa Mickey est avec nous. Merci beaucoup, en tout cas, d'être avec nous. C'est une grâce. Toujours mon plaisir d'être là. Voilà, et aujourd'hui, Papa Mickey, nous allons parler de la foi dans les épreuves. Et c'est un sujet qui touche tous les chrétiens, comme je disais tout à l'heure. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer à la rubrique de Maga. Donc justement, Magali, est-ce qu'on peut déjà définir ce que c'est l'épreuve, peut-être dans un langage chrétien? Voilà, tout à fait, Nadège. Alors d'abord, donc des éléments de définition, comme d'habitude, pour contextualiser, comme vous le savez. Alors l'épreuve, ça signifie difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un, qui provoque chez lui, bien sûr, de la souffrance. Par exemple, vous avez cette phrase qu'on dit souvent, il a dû surmonter pas mal d'épreuves. Donc ça vraiment, on pense vraiment au malheur, à l'adversité. C'est aussi des synonymes de ce terme. Et vous avez également d'autres termes qui désignent cela, l'affliction, la peine. On dit souvent ça aussi dans le jargon un petit peu chrétien. Il est passé par des tribulations, des détresses, comme le dit l'apôtre Paul, si je ne me trompe pas. Alors, dans la parole de Dieu, évidemment, le Seigneur aussi met à l'épreuve certaines personnes. Par exemple, vous savez bien sûr que Abraham a été mis à l'épreuve. Des fois, c'est le Seigneur lui-même qui suscite l'épreuve. C'est pour tester la qualité de notre foi, tout simplement, la fermeté de nos engagements, notre amour pour lui. Et c'est comme ça que le Seigneur nous met à l'épreuve. D'ailleurs, c'est dit dans Genèse 22, verset 1, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc, je n'invente rien. Alors maintenant, j'ai fait des lectures aussi pour contextualisé dans notre émission qui parle justement des femmes en Afrique. L'épreuve, en fait, c'est les fruits des attaques de l'ennemi. Si on est dans l'épreuve, eh bien, c'est parce qu'on a forcément soit péché, soit on a fait de la sorcellerie, soit notre oncle ou notre tante nous a jeté un sort. Donc, on est sous l'emprise des démons malfaisants qui sont en train d'attaquer notre vie, qui s'acharnent sur moi ou sur ma famille. Ouais. Et en Afrique, en fait, les épreuves, ce sont les agressions de l'adversaire. Donc, s'ensuit à cela, eh bien, le combat spirituel qu'on entend souvent parler dans les églises. Le combat spirituel, en quoi ça résulte? Eh bien, c'est la prière, la délivrance, des sessions de délivrance pour justement chasser cette épreuve qui est perçue vraiment comme quelque chose de diabolique. Alors, on se réfère à un verset qu'on va trouver dans Éphésiens 6, verset 11-18, où on nous dit qu'il faut s'armer d'armes spirituelles. Et c'est pour ça, en fait, que cette épreuve est vécue comme ça en Afrique. Et vous avez d'ailleurs pas mal d'analystes du mouvement évangélique en Afrique qui sont d'accord pour dire que l'Église africaine, elle repose sur 4 piliers. J'ai trouvé ça très intéressant. Le premier pilier, c'est le Seigneur, évidemment. Le deuxième, c'est les démons. Le troisième, c'est les esprits des ancêtres. Et le quatrième point, c'est l'homme. Donc ces 4 piliers, en fait, c'est ce qui fait l'Église africaine. Et vous voyez que les démons ont une part très, très importante. Deuxième position. Voilà, deuxième position. Deuxième position. Deuxième c'est position. Incroyable, hein. Donc il y a ce refus, Papa Mickey, Maman Audrey, de l'épreuve, de l'adversité. Il y a ce refus des prédications qui vont dans le sens où il faut accepter l'épreuve. On refuse ce genre de prédication. Et on entend souvent dans les églises encore, c'est par ces blessures que nous sommes guéri, donc on n'a pas besoin d'être malade. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, donc l'épreuve niette. Et pas pour nous. Voilà. Et surtout, l'épreuve qui est la plus décriée, en tout cas dans ce que j'ai pu lire, c'est la maladie. Quand on est malade, vraiment, c'est la pire des choses, c'est la pire des épreuves, et c'est vraiment quelque chose qui doit être fortement chassé. Merci en tout cas Magali pour cet état, on va dire, état des lieux au niveau de la foi et les épreuves. Justement, Maman Janine, on a des témoignages, je crois, à Kinshasa. Oui, effectivement, Nadège, Papa Mickey, à Kinshasa, l'épreuve est considérée comme, et souvent d'ailleurs confondue avec la malédiction, la punition. Alors, est-ce que c'est une punition de Dieu? Est-ce que ça vient du diable? Est-ce que c'est une malédiction qui vient de Dieu ou du diable? Mais souvent, c'est le diable qui est l'auteur de tout type d'épreuve. Et c'est ainsi qu'on trouve dans l'Église des chrétiens qui vont combattre, qui vont lutter contre l'épreuve parce qu'on leur dit que Jésus-Christ est mort. Il a souffert une bonne fois pour toutes et le chrétien
un enfant de Dieu n'est pas amené à souffrir. Donc dès lors qu'il y a une épreuve de près comme de loin, chômage, stérilité, célibat ou autre, c'est sur le compte du diable. Et on va rentrer, comme disait Magali tout à l'heure, dans un combat spirituel. Et juste pour revenir au témoignage, j'ai rencontré une jeune sœur, qui est célibataire depuis plusieurs années. Donc au début, elle considérait ça comme une épreuve, mais puisque ça perdure dans le temps, ça devient vraiment l'acharnement du diable, une malédiction. Et donc, on lui a dit que c'était son père qui était à l'origine de ce célibat. Et elle en arrive à prier pour que le Seigneur tue son père. Parce qu'aujourd'hui, c'est... Le reprenne. Et le mot employé est vraiment le mot tuer. Ah là là. Et on va même jusqu'à prier pour que l'auteur de notre malheur, quel qu'il soit, mon père, ma mère, mon voisin, même si c'est un enfant qui est dans le ventre de sa maman, eh ben, que le Seigneur le tue. Oh là là. Ça va très loin. C'est assez macabre. Hein, oui, vraiment, c'est surprenant une image. de voir que les chrétiens se mettent à prier dans ce sens-là. Juste avant de continuer, Maman Janie, j'aimerais vraiment rentrer dans le vif du sujet avec Papa Mickey pour poser cette question. Est-ce que faire face à une épreuve, comme par exemple la maladie, c'est manquer de foi? Est-ce que les chrétiens lisent la Bible? Très bonne question. Est-ce qu'ils entendent l'Évangile qui parle des épreuves? Je ne comprends pas ce genre de raisonnement, puisque la parole de Dieu est très claire. L'apôtre Jacques nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc c'est évident comme tout, il ne faudrait pas trouver étrange que le chrétien vive des épreuves, des difficultés, des persécutions, des tribulations, de la maladie de temps à autre, des afflictions. Nous voyons même la vie de l'apôtre Paul, qui était un homme de foi et qui a traversé des situations dans la vie qui n'étaient pas gaies. Et pour lui, c'était un moyen que le Seigneur allait se servir pour pouvoir l'emmener à grandir dans ces situations et de pouvoir entrer dans une maturité. C'est pourquoi ça dépend comment on fait face à l'épreuve. Premièrement, si on ne croit pas que l'épreuve est une partie de la vie chrétienne, là, on est mal barré. On a un gros problème. On a un gros problème. On a un gros problème. Mais si on comprend, l'apôtre Pierre dit la même chose, mais un autre langage un peu. Il dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange Exactement. d'être dans la fournaise de l'épreuve. Exactement. Comme s'il vous arrive quelque chose d'extraordinaire. Mais on ne lit pas la parole de Dieu. Wow. C'est pas clair et net, là. C'est très clair. C'est très clair, Papa Mickey, mais justement, j'aimerais revenir à une de nos croyances, justement, dans les églises. On a vu, dans ce que Magali disait, que les démons ont la deuxième position dans on va dire, les croyances... C'est ça, les attaques de l'ennemi. Dans l'église, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment des attaques de l'ennemi? Est-ce que certaines épreuves ou difficultés de la vie du chrétien sont, on va dire, du fait de l'ennemi? Écoute, oui, mais je pense que le Seigneur permet beaucoup de choses qui se passent dans notre vie, encore une fois, je dis, pour nous permettre de grandir. Mais ce n'est pas une défaite. L'épreuve ne doit pas être une défaite. Même si ça vient Défaite, au contraire. Même si ça vient de l'ennemi. Oui, comme si que c'est le diable qui est derrière nous toute la journée, et qu'on voit le diable partout, et qu'on chasse le démon partout. Mais c'est pas comme ça qu'on doit prendre la vie chrétienne. Il est vrai que l'ennemi a une part pour pouvoir agir, bien sûr, si Dieu le permet, mais il faudrait réaliser que l'épreuve fait partie de notre vie et qu'on ne peut pas combattre le diable matin, midi et soir. Il faut bien être bien clair que l'épreuve peut venir de deux sources. Si on regarde dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, Dieu dit au peuple, Dieu fait dire à son peuple, à Deutéronome 8, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. » Et il y avait un but à cette épreuve, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Donc, Dieu, il est Dieu,
de même qu'il a éprouvé Abraham, comme tu as dit tout à l'heure, mais Dieu est capable d'éprouver quelqu'un. C'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans notre cœur, mais c'est important que ce qui est dans notre cœur soit révélé. Bien sûr. Et que ce soit quelque chose de clair et pour tout le monde, où on en est avec le Seigneur. Et comment dans le désert, il a testé le peuple de Dieu, d'une part pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, et aussi pour lui montrer qu'il faut qu'il sache que tout homme vivra pas de la manne, mais du pain qui vient du Seigneur. Bien sûr. Que viendront de la parole de Dieu. Voilà. Mais par contre, Pierre, lui, il nous dit, dans 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde, on connaît tous ce verset, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tout à fait. Donc, on ne peut pas ignorer qu'il y a une activité de l'ennemi qui est là et qui cherche à dévorer. Et il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est-à-dire que ce soit persécution, que ce soit des fausses accusations, toutes sortes d'épreuves peuvent se produire dans notre vie et l'ennemi peut être à la base de cette épreuve. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas que Job, Voilà. Ça, le cas de Job, voilà. Dieu a permis à Satan. Bon, c'est Satan qui a été celui qui a pris sa famille, qui a pris ses troupeaux, qui a mis la maladie sur lui, mais Dieu lui a dit, mais attention, tu ne vas pas plus loin. Tu touches sa chair, mais tu ne touches pas à sa vie. Donc c'est permis Donc, par Dieu. le Seigneur a permis, bien que l'attaque venait de la nuit, mais Dieu a utilisé cela pour emmener Job dans une autre dimension de révélation de Dieu, de sa fidélité, de sa grandeur, et d'exposer même ses amis, Bien sûr. et pour finalement bénir Job 10 fois plus que ce qu'il avait avant. Donc Pierre dit ici, résistez-le, il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé dans Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Tout à fait. Donc, définitivement, il y a des épreuves, il y a des situations que nous sommes appelés à résister au diable. C'est là où le discernement, quand même, on ne peut pas venir à tout ce qui se passe. Quand notre frigidaire se casse, on chasse le démon. L'auto est en panne. Voilà, notre motocyclette est en panne, on chasse le démon. Voilà. On trouve un démon partout. Non, c'est vrai que l'ennemi nous attaque. Mais dans le cas de Paul, le Seigneur a dit, ma grâce te suffira. Oui, elle sera suffisante juste pour toi. Pour éclairer nos téléspectateurs, c'est le cas de Paul avec les chardes dans sa chair. Exactement. Paul il dit clairement que il m'a été donné une écharde, un ange pour me souffleter. Voilà. Et le Seigneur il dit, casse pas la tête, ça ne va pas t'empêcher à me servir. Tu ne vas pas être moins efficace dans ton service. Dans toutes ces situations, là où tu iras, si tu rencontres la persécution, peu importe ce que tu rencontres, ma grâce va te suffire. Amen. Donc, on ne peut pas aussi résister tout ce qui vient sur notre route, puisqu'il y a des choses que le Seigneur envoie pour voir ce qu'il y a dans notre cœur. C'est facile de dire à Dieu, ah tu sais, je vais te servir de tout mon cœur, je vais t'aimer. Quand tout va bien. Quand tout va bien. Et quand un coup je manque, et subitement, je commence à douter de sa fidélité, je commence à douter de son amour, je doute de ses promesses, et on voit tout de suite ce qu'il y a dans mon cœur. Justement, ça m'emmène, c'est une très bonne transition. Merci Maman Audrey. Ma prochaine question pour Papa Mickey, justement, quelle attitude avoir quand une épreuve arrive dans la vie du chrétien? Et moi, je vais surenchérir avec ce que tu dis, Nadège, Yes. bonne question, mais aussi dans la maladie, justement. Oui, c'est tout à vraiment fait. ce fléau. Les différentes épreuves, ça peut état, être la en tout cas. maladie, ça peut être financier, ça peut être un décès, ça peut être... Enfin, il y a vraiment de nombreuses épreuves que le chrétien, la persécution, l'opposition, peu importe l'épreuve, mais ces moments difficiles, quelle attitude à avoir durant ces moments? Je crois que premièrement, nous devons avoir une attitude de soumission envers Dieu. Et le Seigneur peut choisir ce qu'il veut. Ce qu'il veut que nous éprouvons, des situations difficiles de la vie, comme La maladie. elle vient de le dire, la maladie. Je ne dis pas que c'est monnaie courante Bien et sûr. que c'est une obligation c'est comme ça que ça doit se passer seulement, mais il y a différentes épreuves et Dieu est en contrôle de notre vie. Et il y a une chose qui était évidente aussi, c'est que la parole de Dieu nous dit que celui quelqu'un est de Dieu, il doit se garder lui-même. Et le malin ne le touche pas. Exactement. Amen. Amen. Il doit se garder lui-même. Donc c'est ça la clé. La clé, c'est garder notre cœur et
et de servir le Seigneur dans une attitude où on se soumet à Dieu. Et qu'on ne voit pas dans ce que Dieu veut pour notre vie un échec. Et ça, c'est courant aujourd'hui. Les chrétiens sont souvent orgueilleux et n'acceptent pas qu'il y a un problème dans notre vie. Ils n'acceptent pas, par exemple, d'être malade ou de traverser un moment difficile de la vie. L'orgueil, comme tu as dit tout à l'heure, Jésus est mort pour nous, il a tout accompli, moi je n'ai pas besoin de tout ça. Mais non, comme Audrey vient de dire, c'est évident que Dieu se sert de ces choses-là pour nous faire grandir et c'est à nous de pouvoir faire face à cela dans le bon esprit. Mais si on résiste à cela et on fait face à cela dans notre chair, on va combattre. On va combattre pour rien. On va, allons dire, se finir pour rien, bien sûr, au lieu d'accepter et de voir la bonne chose qui va suivre quand le Seigneur aura intervenu et quand, comme Audrey a dit, par sa grâce, premièrement, il nous permet par sa grâce de vivre ces moments difficiles, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Exactement. C'est la grâce de Dieu qui nous porte dans ces moments et de voir la suite. Mais le chrétien, souvent, il voit que la situation présente. Nous avons lu le premier verset que j'ai mentionné. Il est très important à comprendre. Parce que l'apôtre Jacques nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Amen. Donc, notre foi a besoin d'être éprouvée. Et l'apôtre Jacques continue « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Wow. Donc l'épreuve est un élément de notre vie importante. Et on ne doit pas trouver ça ni étrange, ni extraordinaire, mais de faire face à cela dans l'esprit. C'est ça la clé. Oui. Et de ne pas voir le diable dans toute chose. Exactement. Je crois que ce qui est important de dire, dans ce que Mickey vient de dire, c'est que premièrement, le chrétien doit accepter que c'est biblique d'avoir une épreuve. C'est ça. Puisqu'il ne pourra pas aller plus loin tant qu'il n'est pas prêt à accepter le fait de l'épreuve. C'est ça. Maintenant, Magali parlait de maladie. Mais il faut être réaliste. C'est vrai que l'ennemi peut nous attaquer avec une maladie, mais il faut être réaliste que nous-mêmes, on emmène la maladie sur nous. Si je me mets à manger du sucre toute la journée et que je pèse 50 kilos en plus, que je ne fais pas d'exercice, que je ne trouve pas de drogue, que j'ai le diabète. On est responsable. Et qu'après que je ne m'attaque pas au diable pour chasser le diabète. Bien sûr. Je suis désolée, je prends ma responsabilité. Le Seigneur nous a donné une intelligence, nous a donné la sagesse, qu'on doit prendre soin de notre corps, de notre vie. Maintenant, si je suis stressée, c'est connu. Qu'il y a énormément de maladies qui découlent du stress. Tout à fait. C'est quelque chose de connu. Si je travaille 18 heures par jour pour faire beaucoup d'argent, puisque je fuis et je cours après l'argent, il y a des conséquences. Il y a des conséquences à mon style de vie, à ce que je mange, à la manière que je vis. Et il faut réaliser qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos du diable. Bien sûr. On peut pas mettre tout sur le dos de Dieu, mais dans une situation, peu importe ce que je traverse, par exemple, je connais une sœur, elle a eu un cancer. Bon, selon les médecins, elle aurait dû survivre encore 6 mois. Elle a survécu 5 ans. Wow. Mais après les 5 ans, elle est allée avec le Seigneur. Mais par contre, il y a une autre sœur. Elle a survécu un cancer 10 fois plus grave et elle est vivante aujourd'hui. On ne va pas essayer d'expliquer pourquoi celle-là et pas l'autre. Mais le fait que dans les deux situations, à travers cette épreuve qu'elles ont traversée, je peux te dire que la première sœur a grandi, elle a mûri, elle a développé des choses extraordinaires dans sa vie. La même chose pour la seconde. Il faut comprendre qu'on ne peut pas mettre tout, on ne peut pas spiritualiser tout, mettre tout sur le dos du diable. Et comme Mickey disait, Jacques a dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Et Paul dit, et la patience produit la victoire dans l'épreuve. Amen. Amen. Qui est quand même, là, c'est victoire dans l'épreuve à travers la patience. C'est-à-dire, je ne résiste pas à l'épreuve, je ne refuse pas l'épreuve. Si j'ai besoin de résister à l'ennemi, je résiste, mais je ne résiste pas à l'épreuve. Voilà, c'est ça. Et, au bout du compte, à travers ma patience, la manière que je passe dedans, ça travaille ma vie. Et au bout du compte, j'ai quoi ? J'ai une victoire. On est je gagnant. reste perdu que c'est pour un temps.
Bien c'est sûr. passager. Juste, Maman Janine, juste avant qu'on termine, il nous reste très très peu de temps, mais Maman Janine veut rajouter quelque chose. Oui, je pense que la difficulté pour les Africains, en tout cas au Congo-Kinshasa que j'ai rencontré, c'est que l'épreuve est liée directement à l'ennemi. Donc on peut résister à l'épreuve, mais comme derrière c'est l'ennemi, donc c'est lui qu'on doit chasser, c'est lui qu'on doit réagir à ses attaques, en fait. Parce que certains acceptent l'épreuve, mais ils ont des outils ils pour acceptent l'épreuve parce qu'ils sont conscients que la parole de Dieu parle de toutes ces épreuves, mais ils savent aussi, comme disait Maman Audrey, qu'il faut résister. Il faut résister au diable, il faut résister. Donc, fort de ce verset, c'est là qu'ils vont rentrer dans toutes sortes de combats spirituels. Mais le danger que moi j'ai vraiment ressenti, Papa Mickey, dedans, c'est qu'au sortir de ces réunions, on a des gens qui sont remplis finalement de haine, si je peux vraiment m'exprimer ainsi, et on est vraiment à l'antipode du sentiment que le chrétien doit véhiculer, cet amour qui est propre aux chrétiens, quand bien même il serait dans l'épreuve. Et donc on a des gens haineux qui en veulent. Et ils ne reçoivent absolument rien de positif dans leur vie. Voilà, exactement. Il n'y a rien qui est construit en eux. Mais on connaît des centaines de témoignages de gens qui ont été malades, qui ont vécu des moments très durs dans leur vie et les entendre témoigner de ce que Dieu a emmené dans leur vie à travers ces moments-là qu'ils n'ont jamais expérimenté avant. Bien sûr. Donc c'est une richesse. Il y a une richesse dans l'épreuve que le chrétien doit pouvoir recevoir de la part du Seigneur. Pas de l'ennemi. Mais il faut le comprendre. C'est riche, l'épreuve. Elle est riche. Et les gens, comme je répète, c'est extraordinaire ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui traverse une épreuve, qui entend la voix de Dieu, qui expérimente la grâce de Dieu, qui expérimente un changement extraordinaire dans sa propre vie, qui arrive à dépendre de Dieu d'une manière beaucoup plus puissante. Sa foi est grandie, est affermie, mais des témoignages extraordinaires. Mais c'est triste de voir que les chrétiens, ils repoussent cela. Ils n'expérimentent pas cette grâce extraordinaire et cette richesse de l'épreuve et de ce qui va suivre après. Bien sûr. Et on ne peut jamais, allons dire, prendre ça comme négatif et regretter une épreuve. On ne peut pas la regretter parce que le Seigneur nous équipe à travers l'épreuve et nous change à travers l'épreuve et nous emmène à le servir dans une nouvelle dimension. Amen. Et je crois que c'est important aussi que la Bible vous ôte. Ils disent, quand un pleure, tous pleurent. Quand un rit, tous rient. La Bible ne dit pas qu'on passe notre temps à rire. Et la Bible aussi dit dans le Matthieu 24 que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je veux persévérer si tout est toujours cool et Bien tout sûr. est toujours bon? Je suis toujours la tête et non la queue. Exactement. Et l'épreuve est une telle occasion pour le peuple de Dieu de manifester son cœur, sa solidarité, de soutenir, d'encadrer, d'entourer la personne qui passe par un moment difficile. Sinon, on ne servirait pas à grand-chose. Je veux dire, notre relation serait tellement pauvre. Bien sûr. Ce qui fait que dans tout cela, il y a une telle richesse. Et comme Mickey disait, au lieu de se soumettre et d'accepter que Dieu est au-dessus de tout ça, on se bat dans notre propre force, dans notre propre chair, et c'est de l'autodestruction finalement. Et Maman Audrey, il y a une question qui me vient à l'esprit, là, juste rapidement, mais quand l'épreuve dure très longtemps... Voilà, c'était la prochaine question. Voilà, est-ce que c'est passager ou est-ce que Parce que quand ça dure toute une vie aussi, il y a des épreuves qui durent. Il faut savoir un peu d'où cette épreuve vient. Parfois, c'est un refus. Bon, l'épreuve du peuple d'Israël a duré 40 ans. Ouais. Paul dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Qu'importe le temps que ça peut durer, Dieu connaît. Amen. Et il regarde à notre cœur et il va intervenir et il va nous donner la victoire. Non seulement ça, pourquoi est-ce qu'un enfant a bien le droit d'apprendre sa leçon tout le temps? Pourquoi il reste au chapitre 4? C'est-à-dire, explique-nous, Maman. Il ne peut pas arriver au chapitre 5 tant qu'il n'a pas appris le chapitre 4. Bien sûr, d'accord. Si le Seigneur veut enseigner quelque chose, veut emmener une croissance, plus envie de quelqu'un, et que cette personne, au lieu de collaborer avec le Seigneur, résiste le Seigneur, ça ne va aider que à l'épreuve de durer plus longtemps. Pendant toutes ces épreuves-là,
Oui. On panique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Il y a une joie, il y a une paix, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Mais quand on ne l'accepte pas, c'est là où on trouve toutes sortes de bonnes raisons pour aller vers le diable, pour le chasser, pour le détruire et pour tout ça. Et quelque chose me vient aussi, je crois aussi qu'il y a un problème de perception. C'est-à-dire que quand je passe par une épreuve, la manière que les autres autour de moi conçoivent cela, que j'ai péché, oui, c'est vrai. Que j'ai fauté, que j'ai un truc avec le diable, j'ai pas de foi, moi, j'ai un sort. Donc, automatiquement, je suis humiliée et mon orgueil veut se réveiller et dire ah non, ben, je vais résister puisque là, je perds la face devant tout le monde. Donc, il y a aussi cette perception qui est autour du chrétien qui ne l'aide pas. Bien sûr. À faire face à l'épreuve dans la bonne attitude, avec l'attitude qui convient et de permettre au Seigneur d'utiliser cette chose pour sa gloire, puisqu'au bout du compte, elle va produire la victoire et il y a quelque chose de beau qui va sortir de là. Amen. Faut-il encore qu'on donne l'occasion à cette bonne chose de venir? Et qu'on lui donne le temps. Là, malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Maman Audrey, vraiment, je suis sûre qu'il y a encore de grandes choses à dire, à développer, mais malheureusement, on va passer au mot de la fin. Ben écoute, Psaume 34, 19 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Amen. Ben, je pense que ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui sont dans la fournaise de l'épreuve, ceux qui sont dans cette épreuve actuellement, en ce moment même, je veux les encourager, comme Mickey a dit, de voir les choses différemment. De réaliser que cela ne peut être qu'une bonne chose, un cadeau déguisé, que le Seigneur peut utiliser cette chose pour les briser, pour emmener une autre dimension dans la vie, une compréhension, une humilité, une dépendance sur le Seigneur. Il y a tellement de choses que Dieu peut construire. Si on regarde seulement à Job, ce qui en est sorti. Ça a pris du temps, mais ce qui en est sorti au bout du compte a été extraordinaire. Amen. Donc, soyez patients. Écoutons le conseil de l'apôtre Jacques, soyons persévérants dans l'épreuve et permettons au Seigneur d'utiliser cette situation que nous traversons pour emmener quelque chose pour sa gloire et quelque chose de bon parce que le Seigneur n'a que des bonnes choses pour nous, Nadège. Amen. Merci en tout cas, Maman Audrey. Merci beaucoup, Papa Mickey, pour vraiment cet éclaircissement. Je suis sûre que beaucoup ont été bénis d'entendre votre cœur. Et bien sûr, Maman Janine et Magali. Et merci vraiment à toutes celles et ceux qui nous suivent sur Malaika. J'espère que vous avez été encouragés de savoir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, continuez à regarder Malaika, que vous soyez bénis par tous les programmes que nous développons pour vous et surtout, restez connectés sur Facebook et sur YouTube pour avoir vos témoignages et vos encouragements. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.